Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo parlera d'aimer et d'être aimé. Donc, on commence tout de suite. Alors déjà, on va dire la définition d'aimer. Donc, aimer, tu peux aimer ta famille, tes amis, et la personne avec qui tu partages ta vie, si tu partages ta vie avec quelqu'un. Et être aimé, du coup, ça va être les autres qui vont t'aimer, donc ta famille, tes amis, ton copain si t'en as un, ou ta copine si t'en as une. Et mais aussi, il ne faut pas s'oublier, c'est s'aimer soi aussi. Donc pour moi, il y a deux façons d'aimer. Ces deux façons, ça va être l'amour, on va dire, conditionnel et l'amour inconditionnel. Donc qu'est-ce que l'amour conditionnel? Donc c'est quand on aime une personne pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle nous apporte. Mais du coup, tu vas moins aimer que l'amour inconditionnel. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et du coup, l'amour inconditionnel, ça va être l'amour du coup profond et constant, qu'on va définir comme ça. Et donc, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Mais j'ai aussi deux autres définitions. Donc l'amour de soi et la vision de soi. Donc qu'est-ce que l'amour de soi? C'est l'amour qu'on se porte à soi-même. Donc l'amour pour son physique, l'amour pour sa vie, l'amour pour sa capacité intellectuelle, l'amour pour ses passions, pour tout ce qu'on est quoi. Et l'écoute de ses besoins. Et la vision de soi, ça va être le regard que l'on se porte à soi-même. Et la vision de soi, c'est le regard que l'on se porte à soi-même. Donc ça veut dire si tu as un regard négatif sur une perspective de toi, par exemple ton physique, cette vision de toi va freiner déjà ton amour pour toi-même, mais aussi ton estime de soi, qu'on a déjà parlé dans une vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez la regarder. Voilà. Et donc si tu as une vision de toi positive, ça ne va pas ralentir ton estime de toi et ton amour de toi. Voilà. Donc maintenant on va parler de le langage de l'amour. C'est quelque chose d'assez connu dans le développement personnel. Et donc on dit qu'il y a 5 langages de l'amour. Donc il y a les paroles valorisantes, donc les compliments, voilà, les encouragements, etc. etc. Il y a les cadeaux, donc quand on t'offre quelque chose, voilà. Je pense que c'est assez clair. Le toucher physique, donc les câlins et tout. Les services rendus, donc par exemple si la personne fait le ménage à ta place, si elle fait à manger pour toi, voilà. Et les moments de qualité, donc si tu vas au cinéma avec elle, si tu regardes un film, si vous faisiez de la peinture ensemble, voilà, c'est ça les moments de qualité. Donc voilà, on a terminé avec les langages de l'amour. Et maintenant, je vais vous parler des 4 secrets du vrai amour selon Bouddha. Donc je vous mettrai, je pense, le truc que j'ai vu sur Pinterest. Donc je vais le reprendre, mais je vous mets quand même la petite image là. Donc ces 4 secrets selon Bouddha, c'est la liberté, donc être libre et se sentir libre dans la relation. Et donc on parle des relations, que ça soit famille, amis ou conjoint. Par exemple, c'est pouvoir partager ses idées sans avoir peur d'être jugé.
Le deuxième secret, c'est la joie et le bonheur. Donc l'amour doit être épanouissant, apporter de la joie et du bonheur, faire des choses ensemble de manière individuelle. Être gentil et bienveillant. C'est le troisième secret donc. Et c'est le désir de rendre quelqu'un heureux et avoir la capacité de le faire. Et le quatrième et dernier secret, c'est avoir de la compassion, être capable de soulager la douleur de l'autre et faire preuve de compréhension envers son partenaire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris des choses, que vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, tout se transforme.